Alors Martin, tu m'amènes où aujourd'hui? Alors ici on est à la plage du Veillon et je t'emmène ici pour découvrir les traces de dinosaures parce qu'on est sur un site paléontologique assez intéressant. En France c'est le plus réputé et dans le monde il est même réputé dans le monde parce que ici donc sur les plaques de grès on va retrouver beaucoup de traces de plein d'espèces de dinosaures. Alors on va avoir des espèces de dinosaures carnivores comme des espèces de dinosaures herbivores et on va même trouver des sortes de petites iguanes. Ouais. Alors je te dis ça, c'était il y a très longtemps, hein, donc c'est pas les iguanes comme on connaît aujourd'hui. Mais donc en fait ici il y a une grosse concentration de traces de dinosaures et c'est expliqué parce que juste là-bas il y a la rivière qui se jetait dans la mer et du coup on avait ici, faut imaginer de grandes vasières. Ouais. Et donc peuplées de multiples espèces de dinosaures. Et donc du coup, quand la marée montait, ça recouvrait les vasières de limon. Et après, le phénomène de fossilisation qu'on connaît bien, qui s'est bien réalisé ici. Et donc du coup, là, en se baladant, je pense qu'on a moyen de trouver quelques espèces. D'accord. Bon, C'est parti alors. on y va. Bon, tu vois là comment il commence à y en avoir pas mal. Ouais. Après on les devine pas tous super bien. Ouais, c'est plus des grosses marques. Mais là ouais, on en devine une. Ah, elle est pas mal hein. En fait si tu veux, vu qu'à chaque marée l'eau recouvre la zone, la roche elle s'érode et donc les traces elles ont une durée de vie assez courte. Donc Ouais. en fait on peut imaginer que tous les ans on voit de nouvelles traces et il y a de nouvelles traces qui disparaissent. D'accord, donc si on revient l'année prochaine, ce sera pas les mêmes. Bah, il y aura certainement des traces en commun, les mieux marquées, qui seront un peu plus lisses, mais il y aura certainement de nouvelles. À chaque tempête, ça décolle des gros blocs de grès, on le voit un peu d'ailleurs sur certaines zones. Et en fait, ça débloque les contre-empreintes, et du coup, on retrouve les empreintes. Et malheureusement, les touristes, mais aussi les archéologues, sont venus en masse après la découverte de cette zone et ont littéralement pillé toutes les empreintes possibles et imaginables. Et du coup, on en retrouve maintenant dans les musées. Et en fait, ils récupéraient les contre-empreintes juste en sortant des plaques de grès. D'accord. Et donc maintenant, c'est pour ça qu'on peut voir qu'il y a des pancartes qui interdisent de prendre tout fossile, mais également même les rochers. Donc sur la zone, on va principalement trouver des empreintes de Brontes veillonensis, qui d'ailleurs porte le nom de la plage du Veillon. Donc ce sont des dinosaures qui mesuraient environ 3 mètres et il y a une telle densité d'empreintes qu'on peut par endroits deviner les pas. Donc ce dinosaure avait des pas d'environ 1 mètre. On peut également trouver le Gralliator maximus, donc qui est une espèce, encore une espèce de carnivore. On peut trouver avec un peu de chance d'espèces beaucoup plus rares sur l'ensemble de la baie. Par exemple, il y a une empreinte d'un dinosaure herbivore qui a été trouvée il y a quelques années, plutôt du côté Pointe du Perret.